Lancement donc officiel de la Tropicadingue Maurice 2017. Je remercie Ariane à qui je donnerai la parole. Beachcomber et Mon Trésor, donc Communica Project, qui sont comme l'an dernier Masters partenaires de l'événement. Donc je les remercie déjà. C'est vrai qu'il faut qu'on puisse être accueilli, avoir un beau territoire pour pouvoir organiser ce type d'événement. Le territoire de Mon Trésor est magnifique, on l'a découvert l'an dernier, en long, en large, en travers. C'est le cas de le dire. Et effectivement, on n'est pas loin du champ de Rani, qui est le camp de base à la fois de l'équipe d'organisation, mais aussi de Réunionnais, qui, on l'espère, viendront plus en nombre cette année. Donc voilà, le Sud est à l'honneur à nouveau sur cette deuxième édition. Donc je vais vous donner la parole et après on fera un petit point. On reviendra sur l'édition de l'an dernier avec le petit film qui avait été fait. Ça vous donnera l'ambiance qu'on avait eue. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu les nouveautés de cette année. Bonjour. Amélie, tu commences? Mélanie, Amélie, je commence. Je sais pas c'est qui Amélie, mais c'est pas toi. J'en connais. Merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement déjà. Donc moi je suis là pour représenter Omnicare. Donc on est bien excités d'accueillir de nouveau la Tropicadingue sur les terres de Mon Trésor. Et en fait, pour rappeler un peu l'idée de faire la course là-bas, c'est un peu répétitif avec l'année dernière. Vu qu'on a un gros projet de Smart City sur les terres de Mon Trésor et qui est encore inconnu des Mauriciens, l'idée de faire cette course un peu déjantée, c'est de faire les Mauriciens connaître cet endroit d'une manière différente. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Mon Trésor? Déjà, il y a l'ancienne friche sucrière, dont l'usine de Mont Désert Mon Trésor, que tout le monde connaît, je pense, qui a fermé depuis un moment maintenant, et qu'on essaye de réaménager justement dans un endroit où il fait bon vivre. Et nous avons là-bas une forêt de palmiers royaux qui s'appelle Christiane Valette. Et nous avons des sites exceptionnels comme la Mare aux Songes et aussi un front de mer sauvage qu'on appelle la Cambuse. Donc l'idée c'est de vraiment partager cet endroit avec les Mauriciens et qu'ils puissent découvrir ces endroits d'exception qui existent à Maurice. Et moi, le message que j'ai à passer aux gens, c'est de s'inscrire très très vite pour éviter les déçus comme l'année dernière. Surtout que cette fois-ci, Stéphane nous a fait le plaisir de peut-être faire la course sur 2 jours. Donc, soyez pressés, n'attendez pas la dernière minute et on a hâte de vous accueillir à Mon Trésor. Voilà. Merci. Ariane. Donc, Ariane de Beachcomber, merci aussi à tous d'être venus aujourd'hui, de vous être déplacés jusqu'à Kepi pour venir nous écouter. Donc Beachcomber, nous on est ravis aussi cette année d'être partenaire de la Tropicadingue et on est ravis de pouvoir donner aux Mauriciens l'occasion de profiter, de partager une journée vraiment exceptionnelle qui allie bien sport et fun. Et aussi, ça nous donnera l'occasion de faire participer nos clients mauriciens et étrangers qui seront sur place pendant les 2 jours de la Tropicadingue. Donc, comme Mélanie vous a dit, inscrivez-vous vite parce que, si vous n'êtes pas là, vous allez rater vraiment une folle journée ou même 2 folles journées et pour ne pas créer de frustration. Donc, au 3 et au 4 juin pour la Tropicadingue. Merci. Alors, on va commencer ce point presse par le film, comme je vous disais, qui avait été fait l'an dernier, parce qu'en définitive, il n'y a rien de mieux que les images pour vous mettre dans l'ambiance.
édition 2016. C'est du sport pour tous, hein, pour reprendre le titre de l'émission de NBC. Pour faire un rapide historique en fait de ces courses, c'est vrai que dans le monde du running, on connaît 3 types de disciplines. On connaît les courses sur route, les trails, vous connaissez bien maintenant sur l'île Maurice avec un certain nombre de trails connus, dont l'UTRB qu'organise Beachcomber. Et on a ces courses de couleurs ou d'obstacles qui ont déferlé en Europe hein, depuis 3-4 ans. Ce sont des idées venues des États-Unis. Qui emprunte en fait le concept des parcours du combattant, hein, tout bêtement, qu'on faisait quand on était militaire. Alors, on le faisait, comme je disais hier, à reculons à l'époque, et maintenant on court pour le faire. Hein, comme quoi, tout est relatif dans la vie. Alors, les caractéristiques sont les suivantes, et ça, il faut bien le savoir. On restera sur le même type de parcours. Alors, on a la chance quand même d'avoir un parcours exceptionnel hein, sur Montrésor, qui allie à la fois de la canne, donc du roulant, le passage dans une usine qui est quand même un lieu historique, hein, avec une belle chose à faire à l'intérieur, et une partie plage qu'on n'a pas par exemple sur la Réunion, qui permet aussi de développer un certain nombre de modules. Donc grosso modo, on restera sur un parcours de 10 km, entre 9 et 10 km. Ce qui nécessite quand même, et ça il faut le dire, hein, d'avoir un minimum de préparation physique. C'est vrai que essayer de marcher 10 km, il faut quand même le faire. C'est pas grand chose, mais il faut quand même le faire. L'an dernier, c'est un peu le principe, hein, tout le monde venait, tout le monde l'a fait, hein, c'est pas non plus un marathon ou tervé, mais il faut quand même avoir un petit entraînement avant, aller faire quelques footings pour être certain de pas trop souffrir. Après, une fois que ça est posé, vous pouvez le faire soit en solo, soit par équipe. Alors c'est vrai que la logique, l'esprit de la Tropical Running, c'est de le faire par équipe. Bon, que ce soit à Maurice d'ailleurs ou à La Réunion, hein, on a 99% de gens qui le font par équipe. Les équipes sont des équipes de 3 à 6. Et l'an dernier, on avait quand même atteint une jauge de 1500 personnes sur la première édition à Maurice, qui en a fait déjà une concentration importante. À La Réunion, on était la première année à 800, donc c'est-à-dire moins, et on était à 3500 la deuxième édition, on était à 4000 cette année. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui plaît, parce que c'est aussi quelque chose de collectif. Et c'est vrai qu'à la différence de tout ce monde du running, dont j'expliquais les tenants, hein, la course sur route trail, où on est plutôt dans de la course individuelle, hein, avec un défi physique et un défi chronométré, là on est vraiment dans une autre logique, une logique de copains, si j'ose dire, hein, de copains, une logique fun, où on vient passer un bon moment. Donc équipe de 3 à 6, avec un autre point important, c'est pas chronométré. C'est fondamental, alors c'est ce qu'on expliquait hier, hein, c'est vrai que c'est vraiment de la course pour tous, si j'ose dire. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, le tout c'est d'arriver, en ayant passé un maximum d'obstacles, sachant que les obstacles ne sont pas, et ne seront pas encore cette année, forcément obligatoires. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cocktail de bonne humeur qui détonne. Hein, alors, il y a une vague vraiment générale hein, sur ce type d'épreuve. Hein, pour prendre l'exemple réunionnais, après 3 années, c'est avec le Grand Raid et Odyssea, qui est une course caritative hein, autour du cancer du sein. C'est la plus grosse concentration en matière de sport de pleine nature. Donc c'est vrai que les gens sont attachés à ça et sont attachés à venir en définitive passer une bonne journée. On vient sur un site, on passe une bonne journée, du petit déjeuner jusqu'à la fin. Avec des copains, alors des copains qui sont soit des copains d'entreprise, hein, c'est souvent des équipes d'entreprise, on l'a vu déjà l'an dernier, il y avait quelques marques qui apparaissaient, soit des clubs, on a beaucoup de clubs sportifs aussi qui participent en général, les gens se regroupent, des gens qui font du sport co viennent ou des sports individuels, ils se retrouvent, donc ça permet à tout le monde de participer. C'est ce qu'on a vu, alors c'était quand même la surprise l'an dernier à Maurice, hein, tout le monde a participé, hein. Je pensais moi qu'il y aurait certaines catégories qui participeraient un peu plus que d'autres, en définitive non, on a vu venir des gens de toute l'île, hein, de tout âge. Et c'est aussi ça qui est bien dans ces formats, c'est qu'on est dans un sport nouveau, c'est un sport, c'est du sport alors, pour tous, fun, où l'aspect compétition n'existe pas. C'est vrai que c'est une nouvelle évolution du sport, hein, que ce soit à Maurice ou à La Réunion, ou même en Europe avant, on était plus bercé dans du sport de compétition, avec des fédérations, avec un système très hiérarchisé, des championnats de Maurice, championnat d'Afrique, championnat du monde. Aujourd'hui s'ouvre quand même tout un pan de sport complètement déconnecté de cela, où on a beaucoup de gens, hein, enfin,
exemple, je connais bien l'exemple français, hein. L'an dernier, vous avez 11 millions de personnes qui ont participé à une course à obstacles ou une course sur route. Alors, course sur route aussi, mais c'est sans volonté d'une perf. Hein. On le voit aussi à la Réunion avec le Grand Raid. Hein. La plupart des gens qui participent au Grand Raid, enfin une des courses du Grand Raid, sont des gens qui ne sont pas là pour faire une perf. Mais ils sont là effectivement pour venir passer un bon moment sur des parcours qui sont exceptionnels. Alors 2017, les nouveautés. On a ouvert le samedi 3 juin. Les inscriptions sont déjà possibles sur le site tropicadingue.mu. La formule est la même que l'an dernier avec une petite modification. L'an dernier, on pouvait s'inscrire, on s'inscrivait à la journée. Et ensuite, l'organisation vous disait, vous passez en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Cette année, vous choisissez votre vague. Alors, là aussi, je vais quand même le réexpliquer. À la différence des courses traditionnelles, tout le monde ne part pas en même temps. Parce que sinon, sur les modules, on aurait empilement de gens. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, on a des vagues. Toutes les 10 minutes, vague de 100 personnes. Et on enchaîne les vagues avec une première vague en général vers 9 h et ensuite on déroule les 20 vagues quand on est sur des quotas de 2000 personnes par jour. Donc, à l'identique, simplement cette année, les Mauriciens pourront choisir leur vague, vague 10, vague 11. Donc ensuite, ils seront accueillis sur le site pour participer dans un premier temps à un échauffement. Vous l'avez vu, la dynamique animation musicale et échauffement est importante. Alors l'an dernier, on l'avait déjà initiée, elle sera plus importante cette année, c'est la deuxième évolution. On aura quand même un show musical et une fitness plus important sur les échauffements. L'an dernier, il y avait quelques minutes. On essaiera de le faire de manière plus lourde. Donc les vagues sont accueillies, échauffement, et ensuite on envoie. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième, elle sera sur les modules. Hein. Ce qui fait la force de ces courses à obstacles, c'est le renouvellement des modules. Autant sur le parcours, on sera sur le même site. On tournera peut-être de manière un peu différente par rapport à l'an dernier, pour pas qu'il y ait habitude. En revanche, on amènera des nouveaux modules. Alors, on les déploiera sur les réseaux, sur la page Facebook du site, petit à petit, avec un ou deux modules qui resteront quand même secrets jusqu'à la fin. Et comme je disais hier, il y aura plus de boue et il y aura plus de hauteur. Donc ça sera beaucoup plus fun, si j'ose dire. Et physique aussi. Alors, physique, on a quand même l'expérience de l'an dernier. On aura quand même un système à 2 niveaux. Parce qu'on a quand même vu l'an dernier qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément ultra préparés pour passer des obstacles à 4-5 mètres de hauteur, ramper dans la boue, ça, à la limite tout le monde peut le faire. Mais donc on fera comme on fait maintenant sur un obstacle, par exemple, vous avez vu un moment le vertical walk, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est comme ça. Alors quand on le voit à la télé, ça paraît facile, mais quand on est devant, ça monte à peu près en haut là. Il fait 5 mètres de haut et il est comme ça. Faut pouvoir, soit vous avez des bras, soit vous avez la technique, mais si vous avez ni bras ni technique, vous montez, vous descendez les pieds mouillés. Voilà. Donc du coup, on aura des modules à chaque fois de 2 niveaux. Sur ce même module-là, on aura un vertical walk un peu plus simple, j'allais dire pour les filles, mais en fait c'est très sexiste comme remarque, voilà. Mais pour les gens qui n'ont pas trop de bras. C'est ce qu'on a réussi, Ariane et moi. C'est bien, c'est vrai. Avec une facilité. Voilà, on aura des niveaux A et B sur les modules compliqués pour que tout le monde puisse passer. Parce que c'est vrai qu'on n'oblige pas à passer, hein, mais c'est mieux quand même de le faire. Donc ça sera la deuxième nouveauté, donc une alternative en fait dans la difficulté des modules qui seront déployés. Et ensuite, on était aux environs de 20 modules l'an dernier, on aura à peu près 25 modules cette année. On en a innové, on a testé des nouveautés sur la Réunion qu'on amènera et on innovera avec un nouveau module complètement localement à base de containers qu'on n'a encore jamais testé, qui sera testé, j'espère, dans la cour de Montrésor. Donc voilà. Comment ça se passera? Alors, première journée le 3, si effectivement le quota des 2000 est atteint, alors on a beaucoup de, c'est vrai que c'est particulier, on a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux. Les inscriptions ont été lancées, alors on est en avance par rapport à l'an dernier, c'est vrai qu'on avait lancé un petit peu plus tard l'an dernier, mais c'est vrai qu'ici les habitudes sont de s'inscrire un peu tard. Alors, il faudra s'inscrire plus tôt parce que la deuxième journée, c'est-à-dire du dimanche, sera ouverte quand la première journée sera bookée. On ne veut pas faire 1000 et 1000 par exemple, on peut monter à 2000, 2200 par jour assez facilement et c'est ce qu'on fera. Donc on lancera le dimanche, effectivement le samedi est complètement fermé. Alors également, ça c'est aussi à noter, on va le renouveler de manière un peu plus structurée, une petite animation pour les enfants de 6 à 13 ans.
au milieu du site de Montrésor, la partie en herbe qui est le village qui sera monté. C'est une petite Tropica Kids en fait. Alors on l'a fait la semaine dernière à La Réunion, on a quand même eu 1000 enfants. C'est exactement la même chose, mais en miniature pour les petits. Sur un parcours qui fait à peu près, alors là il est un peu plus court, mais on essaiera de le rallonger un peu, qui fait entre 1 km et 1,5 km. On est plutôt dans un système de fun park en définitive et ils peuvent tourner. Donc on le fera. À la différence de l'an dernier, les enfants devront s'inscrire. Ce sera gratuit pour les enfants, mais ils devront quand même s'inscrire pour éviter, pour savoir combien on va gérer, combien on va gérer de petits, parce que c'est pareil, on l'avait pas fait à La Réunion l'an dernier, on avait été submergé, donc cette année on a testé, enfin on a mis en place cette inscription et ça sera, c'est quand même plus facile effectivement pour anticiper les masses. Alors c'est gratuit pour les petits, donc c'est assez facile, il suffit aussi sur le site de s'inscrire. Le prix, c'est quand même un élément important dans la vie. Donc le tarif. Alors je dis toujours que c'est de 1000 roupies, mais en fait c'est pas de 1000 roupies parce que c'est de 25 €, parce qu'on a des plateformes internationales. Donc ça fait 942 roupies. Enfin après ça dépend du taux de change, par personne. Voilà, par personne. Sachant qu'on a dans ça le petit déjeuner, la course et la sécurité de la course. On aura on aura une collation cette année qu'on n'avait pas l'an dernier, et un t-shirt finisher spécifique, alors qu'on avait aussi l'an dernier un peu moyennement customisé, qu'on customisera un peu plus cette année pour vraiment identifier la course. L'âge est à l'identique de l'an dernier, 16 ans. On peut participer à 16 ans jour de la course, avec une décharge parentale sur les mineurs. Donc voilà, grosso modo ce que j'avais à vous dire. Que les gens, il faut qu'ils arrivent déguisés si possible. Oui, ce serait sympa. Enfin, vous l'avez vu, je l'ai pas dit, t'as raison. Non, alors, oui, ça fait partie de type. Non, t'as raison, oui. Alors, je le dis pas parce que ça me paraît naturel, mais ça me paraît naturel. Et l'an dernier, les gens avaient joué le jeu. Oui. Non, on l'a vu, vous l'avez vu il y avait des super déguisements. Donc, on n'a pas le concours de déguisement, peut-être qu'on en fera un d'ailleurs, pourquoi pas. Mais oui, il faut venir déguiser, et tous les déguisements sont possibles, sachant que après vous réutiliserez pas les déguisements. Non. A priori, c'est du one shot. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Je peux répondre à tout. S'il faut avoir une certaine condition physique, vous avez dit tout à l'heure, une oui. certaine condition physique, c'est quoi cette certaine condition physique-là? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais c'est vrai que je conseille quand même d'aller au moins marcher 9 km une fois avant pour être certain de pouvoir marcher 9 km. Alors, dans une ambiance collective, vous l'avez vu, les gens sont portés, supportés par leurs collègues, mais voilà, faut quand même, il n'y a pas cette pression du chronométrage, des barrières horaires. Si on peut le faire en 3 heures, si on a envie de le faire en 3 heures, il n'y a pas de temps. Les gens mettaient entre 1h30 et 2 heures pour le faire, à peu près. Mais ça reste quand même une épreuve. Si vous voulez faire tous les modules, ne serait-ce qu'en trottinant et en passant tous les modules réellement, je ne dis pas qu'il faut s'appeler François Den pour le faire, mais Simon Deveau pour un local. Mais il faut quand même un petit peu être forme physique, voilà. Après, ça reste quand même, comme on peut, j'allais dire, passer à côté, l'échappatoire. Voilà, il suffit d'être capable de marcher. Aucune obligation, si vous n'arrivez pas, on vous force pas, il faut l'autorité. Et sachant, c'est par équipe, donc les gens s'aident même pour passer des modules. Le but, il est aussi là. On est un peu dans, on parlait de team building, d'initiative. On est quasiment dans un esprit team building. C'est-à-dire que les gens s'aident pour passer le vertical wall ou les filets. Les filets, ça paraît simple, mais c'est vrai que le basculement d'un côté à l'autre, c'est pas naturel pour tout le monde. C'est pas stable. Et même la hauteur, je suis surpris, mais comme là, on avait une échelle à 4 mètres, on l'avait mis à 5 mètres à La Réunion. J'ai vu des gens qui étaient en haut et comme ça, qui ne pouvaient plus. Ils étaient là. Qu'est-ce que je fais? Il a fallu aller les chercher. Voilà. Mais bon, c'est pas dangereux. Alors, on sécurisera un peu plus que l'an dernier. C'est vrai qu'on s'est quand même aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de faire, pas forcément super sportifs. Donc voilà, après, sur les
mettra des tapis de réception un peu plus importants pour être certain de ne pas avoir de soucis. Bon, on a quand même un dispositif médical important comme l'an dernier, de sécurité, on avait plusieurs médecins douaniers, voilà, on avait un mix Maurice qui était bien, qui a bien fonctionné. Donc on le remettra, c'est quand même, ça reste quand même notre principale préoccupation, la sécurité des gens. Sachant qu'on doit composer avec la folie des gens. C'est ça qui est compliqué. Dans un trail, une course sur route, les gens ne font pas d'écart. Voilà. Là, tout est possible. Ils sont euphoriques. Alors on n'a pas encore vu l'an dernier, ils sont euphoriques, ils n'avaient pas trop bu l'an dernier. Parfois ils boivent un peu avant, ils sont d'autant plus euphoriques. Donc faut faire attention à ça. Donc on aura un encadrement médical qu'on renforcera. Des gens sérieux, on réalise depuis 20 ans, on essaie de faire attention. Mais voilà, pour répondre, non, tout le monde peut le faire, ça reste ouvert à tout le monde. Et c'est le but aussi, c'est que les gens viennent. Et notre but, c'est que les gens viennent, passent un bon moment et repartent chez eux contents. Ce qui était le cas l'an dernier. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est des formats de courses ou d'événements qui sont extrêmement nouveaux. Enfin, on nous aurait dit ça il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, même moi, dans la télé, 25 ans, sur les télé, j'aurais pas pensé que des courses comme ça pourraient prendre. Enfin, ça me paraissait complètement farfelu. Voilà, il faut faire avec son temps, si j'ose dire, et il faut tout pour faire un monde. Et on espère que ça sera populaire, mais il n'y a pas de raison. L'an dernier, il y avait quand même eu beaucoup de monde pour la première année, 1500 personnes sur une première année sur un événement qui n'est pas connu. C'était quand même, assez étonnant. Donc c'était bien, et on espère que ça sera à l'identique cette année. Sachant pour votre information qu'à l'échéance du trail, où grosso modo, vous avez 85% d'hommes, 15% de femmes, sur des trails de plus de 80 km, et vous avez 75% d'hommes, 25% de femmes sur des trails de moins de 50 km, c'est les stats sur 500 trails dans le monde. Là, les femmes sont majoritaires. À Réunion, on avait 55-45, et à Maurice, ce qu'on avait déjà à Maurice, on était moite-moite, mais la tendance est à une participation plus importante des filles, qui a priori sont plus festives que les garçons. En fait, les garçons ont peur de ne pas monter le truc. C'est ridicule. Et donc voilà, non, ça reste extrêmement féminin. Enfin, c'est une discipline qui reste féminine. Assez curieusement, mais voilà, c'est à noter. C'est vrai, donc du coup, c'est plutôt. Et alors, en revanche, c'était assez jeune à Maurice. C'était plus jeune qu'ailleurs. Ailleurs, on est plutôt sur des bases de 30 ans. À Maurice, on était plutôt entre 25 et 30. Voilà. Sachant qu'on avait, je crois pas qu'on avait de personnes de plus, je vais dire de 50 ans. Voilà, de plus de 55 ans. Mais il y en a très peu. Alors qu'à la Réunion, on en a un peu quand même de 50 ans. Ici, c'était vraiment très jeune. Pas très jeune. Pas très jeune, mais plus jeune. Relativement. Grosso modo, votre objectif est de combien de participants? On n'a jamais de. J'allais dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On a des contraintes en société. Mais je pense qu'on peut faire 2000. Voilà. Si on bouquait une journée complète à 2000, je pense que ce serait déjà bien. Genre 4000 2000 au moins sur une journée. Après 4000, bon, 4000 ça fait quand même du monde. Alors, j'ai pas d'idée. C'est vrai que si je me base sur notre agence en chef, Circus, ils disent que oui, on peut atteindre des chiffres de cet ordre-là. Après, on est sur une bonne période. Après, je crois que c'est aussi bien de venir découvrir, objectivement, c'est vrai qu'il y a un peu. Voilà, c'est le seul moment pour venir découvrir des territoires comme mon trésor. On ne peut pas aller comme on veut sur ces territoires-là. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses qui font que ça peut être populaire. Ça l'a été l'an dernier, pourquoi ça ne le serait pas cette année. Après, dire que j'espère, ce que j'espère, c'est qu'il y ait beaucoup de monde, parce que quand on fait quelque chose, ce qu'on espère, c'est que ça marche, et que les gens soient contents. Après, qu'il y ait 1500, 2000, 3000, je serais satisfait. Il ne faudrait pas qu'on ait 500 personnes. Je pense qu'on aura plus que 500 personnes. Oui, voilà. Parce que vous avez demandé cette expérience du groupe, c'est un groupe d'âge? Non, parce qu'on a eu des incidences l'année dernière sur un parcours. Non, l'an dernier, il y a eu 2 fractures, mais qu'on ailleurs, je les ai à La Réunion avec des certificats médicaux. On n'est pas dans cette règle-là à Maurice. Nous, sur La Réunion, c'est plus. On a des impératifs de la préfecture et de l'État qui ne sont pas
identique. Donc non, on va communiquer plus sur ce que je vous ai dit, effectivement faire quelques footings avant. On va surtout nous densifier la partie, j'allais dire, réception. En fait, c'est le problème de la réception. Soit vous êtes un peu agile, soit vous ne l'êtes pas. Quand vous descendez d'un vertical d'un mur, c'est sur la réception, il y a des soucis. Après, on n'a pas plus de soucis sur ces courses obstacles que sur les trails. On n'a pas de fracture sur les trails, enfin on n'a pas de fracture. Des fractures, oui, on a déjà eu. Après, il faut quand même se dire que c'est du sport. À un moment, effectivement, on a tendance à avoir une consommation sportive qui voudrait être une consommation sans risque du tout. Mais non, on peut descendre l'escalier, se casser la figure. Hein. Il y a un risque. Dans le sport, il y a un risque. Hein. Moi, je me suis un jour fait une grosse fracture. J'étais un athlète. C'est comme ça. Donc, simplement, c'est à nous de mettre en face les moyens, effectivement, qui limitent au maximum ce type. Une des fractures qui s'est faite, j'étais à côté. Je l'ai vu. Hein. La fille est tombée sur 15 cm. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est à la chance, peut-être qu'elle était fatiguée, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Après, on le sait, maintenant on a vu effectivement le public qui était là, on va renforcer sur ces zones-là avec un tapis de réception plus important qui amortisse les chocs. Voilà, on a eu cette année, on a passé, il n'y a pas très longtemps, c'était 3 mois à Lyon, fin novembre. Je crois que j'ai eu 3 entorses, rien. Je vais travailler les Anglais dans 3 semaines, j'ai 1500 personnes qui participent, c'est un trail, hein. J'aurai plus d'entorses. Hein. Je suis un Anglais, c'est arrivé du Grand Raid, ceux qui connaissent ici. C'est pas simple. Lyon, on peut se faire des entorses, il suffit qu'il pleuve un peu. Voilà. Donc c'est aussi ça, sinon on reste devant sa télévision. Hein. Mais on peut faire un infarctus devant sa télévision. Donc voilà. Mais on densifiera par contre, non, on n'aura pas de. C'est important d'ajouter aussi que tu as du staff sur chaque obstacle aussi qui s'assure que la personne est en train de faire correctement. Ouais. Donc il y a toujours un staff. Ouais. Et puis on a quand même des gens qui sont rodés maintenant sur les. Je voulais, c'est surtout les modules de franchissement. Sur les modules de glissade ou de rampe, c'est les modules de franchissement. Parce que les modules de franchissement, il peut y avoir des chutes. C'est ça. Il y a des chutes par réception. Voilà. C'est quoi la date limite pour les inscriptions? Alors, comme vous avez bien communiqué, il n'y a pas de date limite. Parce que l'an dernier, j'ai eu qu'un souci, en fait. Ça a été, les gens n'étaient pas contents après moi, parce qu'effectivement, on avait mis une date limite, mais avec un quota, qui se fait partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire que quand le quota est atteint, la date limite saute. Donc là, je ne me souviens plus la formule que vous avez utilisée, là, il n'y a pas de date limite. C'est-à-dire que les 2000 premiers inscrits de samedi, ils sont pris. Si vous arrivez le samedi, vous êtes 2001e, attendez, on regarde les dimanche. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de date limite. Quand on arrive à 4000, on ferme. Voilà, quand on arrive à 4000, on ferme. C'est la limite, c'est 4000. Donc il n'y a pas de date. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Les gens, je sais, ont tendance à vouloir. Ils ne sont pas dans ce schéma-là, ils ont tendance à attendre. Mais non, à un moment, je fermerai. Alors l'an dernier, on est obligé d'ouvrir, sinon je pense que je me serais fait lyncher. Donc on a ouvert jusqu'où on pouvait, parce qu'après il y a quand même des contraintes de logistique générale, de t-shirts, de modules, vous ne passez pas 500 personnes comme 1000, comme 2000, c'est pas du tout les mêmes modules. Les conteneurs c'est des 40 pieds, là on avait mis des 20 pieds, mais si on passe 2000 personnes on mettra des 40 pieds. Donc voilà, tout ça c'est organisé, et je ne peux pas le savoir la veille, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, ça part, ça se part déjà. Il n'y a pas de date limite, il faut que les gens s'inscrivent vite. Voilà.